La sécurité informatique, c'est quelque chose dont vous entendrez beaucoup parler au fil de votre vie informatique et c'est malgré tout quelque chose que vous devez avoir en tête lorsque vous débutez, quel que soit votre niveau. Alors sachez que la sécurité informatique s'opère à différents niveaux, à nos petits niveaux, le niveau là où je suis, là où vous êtes, et à d'autres grands niveaux pour les grands comptes, les grandes entreprises, les banques, les grosses sociétés. La sécurité informatique n'est évidemment pas la même. Ici, nous allons couvrir une sécurité informatique qui passe surtout par des bons gestes. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'entretien minimum de votre ordinateur avec justement déjà des premières choses que vous deviez faire. Et là, eh bien, on va plus parler de théorie et de ce à quoi vous devez faire attention pour votre sécurité informatique. Alors, la première chose, c'est évidemment vos habitudes. C'est ce que vous allez faire avec votre ordinateur qui va déterminer si vous êtes, oui ou non, dans la bonne direction pour votre sécurité informatique. Donc la première chose, c'est les endroits que vous allez visiter lorsque vous allez sur Internet. Parce que si votre ordinateur n'était pas connecté à Internet, eh bien au final, il n'y aurait pas vraiment de risque que vous couriez quelconque danger pour vos données ou pour votre ordinateur, pour la bonne et simple raison qu'à part une clé USB ou un disque dur qui viendrait de l'extérieur, votre ordinateur serait dans un système complètement fermé. Cela dit, avoir un ordinateur aujourd'hui sans Internet, c'est un petit peu triste puisque Internet va vous ouvrir un champ de possibilités extraordinaires que vous allez pouvoir découvrir si vous ne le connaissez pas encore ou que vous allez découvrir au fil du temps. Moi, ça fait tellement longtemps, c'est plus de 30 ans que je fais de l'informatique et l'arrivée d'Internet a été une vraie révolution. J'en découvre tous les jours, j'en apprends tous les jours, c'est vraiment génial. Donc, il ne faut pas rester chez soi devant son ordinateur sans s'ouvrir au monde d'Internet. Mais vous devez faire attention aux endroits où vous allez aller. Imaginez Internet comme une gigantesque map monde. Il y a des endroits où il y a des autoroutes, où ça va être plus tranquille, et des endroits où vous allez aller en plein no man's land, où ce sera un peu moins tranquille. Donc faites attention dans un premier temps d'emprunter les chemins que tout le monde connaît, les pistes que tout le monde a déjà balisées, pour être sûr qu'il n'y a pas de soucis. Faites attention si vous commencez à vouloir télécharger des contenus illégaux, que ce soit de la musique, que ce soit des films, que ce soit regarder des films en streaming, que ce soit aller sur des sites à caractère olé, faites attention. Tout ça, c'est des sentiers qui sont pas bien balisés et qui sont vraiment très peu contrôlés, les gens qui sont dans ces domaines-là font en sorte que vous dépensiez un maximum d'argent. Donc faites attention aux choses qui sont trop belles, faites attention aux choses qui sont illégales, parce que dès lors où vous allez vouloir quelque chose d'illégal, vous risquez de tomber sur des gens malveillants qui vont infecter votre ordinateur. Donc soyez très prudents par rapport à ça, renseignez-vous avant de faire n'importe quoi, parce que sinon les données de votre ordinateur ou même votre ordinateur en lui-même peut se retrouver compromis. Donc, passez par de bonnes habitudes saines dans un premier temps et après, une fois que vous maîtriserez bien Internet, vous pourrez choisir de faire ce qui vous plaît. Deuxièmement, j'en parlais tout à l'heure, les clés USB. Il faut que vous soyez particulièrement vigilant aux clés USB que vous allez mettre dans votre ordinateur, que ce soit des clés USB d'amis, des clés USB d'inconnus ou des clés USB que vous pourriez éventuellement trouver dans la rue. Déjà, si vous trouvez des clés USB dans la rue, le premier conseil que je vous donne, c'est de surtout ne jamais les mettre dans votre ordinateur. Ensuite, pour ce qui est des clés des inconnus, il y a peu de chances que vous ayez des clés d'inconnus que vous mettiez dans votre ordinateur, mais on n'est jamais à l'abri. Vous êtes dans un cybercafé, vous êtes dans un café, vous avez votre ordinateur, quelqu'un vient vous voir en vous demandant « Je suis désolé, j'ai une clé USB, il faudrait que j'imprime quelque chose, est-ce que je peux me servir de votre ordinateur ?» Je vous le déconseille. Quant à vos amis, évidemment, si ce sont vos amis, a priori ils ne sont pas partis pour vous infecter, mais ils ne sont pas forcément au courant de ce qu'il y a sur leur clé. Ça peut avoir été mis également à leur insu. Donc soyez très vigilants aux choses que vous allez mettre sur votre ordinateur.
Normalement, votre antivirus sera capable de les arrêter, mais c'est pas toujours le cas. Donc soyez très vigilants et ne le faites que si c'est vraiment une priorité, tout du moins au début. Quand je dis au début, c'est lorsque vous débutez, lorsque vous n'avez pas encore réalisé des sauvegardes des documents précieux qui se trouvent sur votre ordinateur, lorsque vous ne savez pas encore réinstaller Windows si vous avez le moindre problème. Voilà, si vous avez les moyens de payer quelqu'un qui fait votre entretien, c'est une autre histoire, mais sachez que si vous n'avez pas fait de sauvegarde de vos données et que vous avez les moyens d'embaucher quelqu'un pour qu'il s'en occupe, faites-le, parce que les données que vous avez sur votre ordinateur, elles peuvent partir du jour au lendemain, que ce soit par un problème de virus ou que ce soit par un problème autre que les virus, un problème matériel, votre disque dur tombe en panne ou ce genre de choses. Donc, faites des sauvegardes dès que vous en avez la possibilité. Une autre chose auquel vous devez être vraiment vigilant sur Internet, ce sont vos données. Ne soyez pas trop crédule lorsque l'on vous dit que vous avez gagné telle ou telle chose. Faites très attention lorsque vous arrivez sur un site qui va vous demander vos identifiants, vos mots de passe, ce genre de choses, votre numéro de téléphone, votre numéro de sécu, votre RIB, peu importe ce que c'est, soyez très vigilant et utilisez plutôt des techniques où vous allez aller vers le site plutôt que si c'est le site qui vient vers vous. C'est-à-dire, si par exemple vous recevez un email qui vous dit on est désolé, on est les impôts, on vous a trop prélevé d'argent, on veut vous en rendre, cliquez ici pour rentrer vos coordonnées. Voilà, ne soyez pas naïf. Vous vous dites, ok, très bien, merci de m'avoir informé, les impôts, mais je vais quand même passer un petit coup de fil à mon centre d'impôt pour être sûr qu'il s'agit bien d'une information légitime. Donc préférez toujours aller vers l'information plutôt que ce soit l'information qui vienne vers vous. Et si l'information vient vers vous, confirmez toujours avec vous qui allez vers l'information, surtout pour ce type de choses. Parce que, les arnaques sur Internet, ça existe. Je ne vais pas diaboliser Internet parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est vraiment une révolution, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, ne vous privez pas de ce potentiel incroyable, mais ne soyez pas trop naïf non plus. La vie, c'est pas tout rose. Il y a des gens qui arnaquent. Il faut pas pour autant qu'on se dise, je veux plus vivre la vie parce qu'il y a des arnaqueurs. Non, il faut juste les éviter. Et pour les éviter, c'est à vous d'aller vers les choses plutôt que les choses viennent à vous. Renseignez-vous toujours 2 fois, surtout lorsqu'il s'agit de donner vos informations personnelles. Un autre point très important que j'ai couvert aussi dans cette formation, ce sont les mots de passe. Lorsque vous êtes sur Internet et que vous vous inscrivez sur des sites ou que vous vous inscrivez sur, peu importe, les impôts, la sécurité sociale, que vous avez une adresse email, que vous vous inscrivez sur les forums, sur les newsletters, prenez le temps de choisir des mots de passe forts et de sectoriser les choses parce que, si votre mot de passe est trop simple, il peut être craqué. Et j'ai assisté trop souvent à des clients qui se sont fait pirater leur adresse email. Je reçois des mails de cette personne qui me dit je suis coincé en plein milieu de tel endroit, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent ? Bon, concrètement, j'ai bien compris qu'ils s'étaient fait pirater leur adresse email. Donc, soyez très vigilants sur le choix de vos mots de passe, sur la sectorisation. J'ai justement fait cette vidéo sur les mots de passe pour vous expliquer, pour vous montrer que ce n'est pas forcément compliqué, qu'il y a différentes techniques qui existent pour se prémunir de choisir toujours le même mot de passe ou qu'il soit simple ou ce genre de choses. Donc appliquer ces techniques permettra d'augmenter votre sécurité informatique. Et enfin, les derniers points sur lesquels j'insiste par rapport à la sécurité informatique, c'est que lorsque vous avez un doute, si vous avez eu un souci, si vous avez eu un piratage, si vous avez eu quelque chose, n'hésitez pas à changer votre mot de passe sur le site en question. Vous pouvez également, si vous avez le moindre doute, réaliser, comme je vous l'ai montré dans l'entretien minimum et que je vous l'ai expliqué, si vous avez le moindre doute par rapport au piratage de votre ordinateur, vous pouvez faire une analyse antivirus, vous pouvez faire une analyse anti-malware et vous avez également la possibilité de vous rendre dans
sur le site formationinformatiquealexeric.fr, d'aller dans formation et de choisir je nettoie à fond mon ordinateur. À partir de là, vous aurez une formation complète qui vous explique comment nettoyer votre ordinateur en profondeur. Donc l'analyse antivirale, l'analyse anti-malware, plus tous les conseils que je vous donne dans ce guide très complet vous permettra de nettoyer votre ordinateur. Ensuite, si vous avez le moindre doute de vous dire que le nettoyage n'a pas été suffisamment fait en profondeur, que peut-être il reste des choses, parce que les logiciels que je propose ici ne peuvent pas forcément nettoyer tout dans l'intégralité, il sera temps de réinstaller Windows. Et là, évidemment, je vais faire en fonction du moment où vous regardez cette vidéo une formation sur la réinstallation de Windows et sur les sauvegardes de données, pilier numéro 3 et pilier numéro 4 qui vous permettront d'être totalement autonome. Donc pensez à bien faire des sauvegardes, ça c'est ce qui vous protégera le mieux en termes de sécurité informatique pour ne pas perdre vos données, et soyez très vigilants quand vous allez donner vos données personnelles et les mots de passe. Tout ça c'est très important parce que si vous protégez bien tout ça, après ça n'est plus qu'une réinstallation, c'est du temps, mais vous n'avez pas, vos informations n'ont pas filtré et vos documents les plus importants sont à l'abri. Donc voilà, c'était mes conseils concernant la sécurité informatique. Je vous conseille de les appliquer. Si vous les appliquez, vous serez déjà en avance par rapport à énormément de personnes qui sont en informatique aujourd'hui, qui découvrent l'informatique aujourd'hui, parce que évidemment, quand on a son ordinateur pour la première fois et qu'on a déjà du mal à bouger la souris ou à taper sur son clavier, ce sont des notions que l'on n'a pas forcément à l'esprit. Donc j'espère que vous avez suivi l'intégralité de cette formation du pilier numéro 1 pour voir les différentes étapes indispensable, et cette étape-là de la sécurité informatique, mettez ça en place, c'est pour vous. Moi, je fais ce que je peux, personne n'est à l'abri, je dis pas que c'est impossible de me pirater, ce serait faux de vous dire ça, parce que des personnes motivées réussiront toujours à rentrer, puisqu'il y a des gens qui réussissent à rentrer dans les instances les mieux protégées, donc c'est pas un petit ordinateur personnel comme nous l'avons qui va empêcher les gens motivés de rentrer chez nous. C'est un petit peu comme votre maison, vous pouvez avoir le meilleur système de sécurité, si quelqu'un veut rentrer, ça lui prendra du temps, mais il y arrivera. Donc là c'est un peu le même principe. Il faut juste partir du principe qu'on n'intéresse pas les gens qui sont capables de venir sur notre ordinateur, et qu'à notre petit niveau, il faut qu'on soit capable de nous protéger avec les conseils que je viens de vous donner. Voilà, c'est à peu près tout pour la sécurité informatique. Ne vous faites pas avoir avec les gens qui vont vous faire peur en permanence et qui vont vous vendre des antivirus, qui vont vous vendre ceci ou cela. Suivez simplement les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo et normalement, vous serez à l'abri de façon gratuite. Voilà, allez, c'est tout pour cette vidéo. La formation sur le pilier numéro 1 arrive à son terme. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la conclusion de celle-ci. À bientôt.